Bonjour et bienvenue à la dernière séance de formation Word 2013. Ici, nous allons voir directement l'ensemble des raccourcis clavier utilisés sur le logiciel Word. Et donc là, vous pouvez voir que il y a CTRL CRTL plus N. CRTL, c'est la dernière touche en partant de la gauche. Disons la première touche en bas en partant de la gauche. Donc quand vous faites CTRL plus N, vous pouvez créer un nouveau document Word. Quand vous faites CTRL plus O, vous pouvez ouvrir un document. Si vous faites CTRL plus S, vous pourrez enregistrer un document. Vous faites CTRL plus P, c'est pour imprimer. Au niveau d'édition, vous pouvez annuler toute action sur Word en faisant CTRL plus Z. Vous pouvez répéter une frappe en faisant CTRL plus Y. Vous pouvez couper en faisant CTRL plus X. Vous pouvez copier en faisant CTRL plus C. Coller en faisant CTRL plus V. Pour faire une recherche, vous pouvez faire CTRL plus F. Pour remplacer un document, vous pouvez faire CTRL plus H. Pour atteindre un élément, vous pouvez faire F5. Au niveau des outils, pour la grammaire et l'orthographe, vous pouvez taper F7. Pour le dictionnaire des synonymes, vous pouvez faire majuscule plus F7. Pour la position du curseur, si vous voulez partir en début de votre document, vous faites CTRL plus début. Généralement, sur les claviers, c'est écrit Home par moment. Il y a d'autres aussi, c'est juste une flèche. Il y a des claviers aussi qui n'ont pas le bouton début. Généralement, pour les claviers de desktop, nous avons ces touches-là. Pour aller à la fin d'un document, vous faites CTRL plus fin. Ou généralement aussi, ça peut être une flèche qui descend. Déplacement d'un mot à l'autre, vous faites CTRL plus touche fléchée. Les touches fléchées, c'est les touches qui nous permettent de nous déplacer dans un document. C'est des touches qui sont généralement à gauche du clavier, avec une flèche allant vers le haut, une autre vers le bas, une autre à gauche, une autre à droite. C'est avec ces touches fléchées qu'on peut aller d'un mot à l'autre en appuyant CTRL. Je pense que plus tard on va vous montrer le clavier avec les différentes touches. Le basculement entre les trois dernières positions du curseur, Maj plus F5. Il y a certains raccourcis clavier qui sont beaucoup utilisés, ceux qui sont tout à fait en haut et ceux que nous allons voir tout à l'heure. Pour rendre en italique, CTRL plus I, en gras CTRL plus G, pour souligner CTRL plus U. Bien entendu, on sélectionne d'abord le texte auquel on veut appliquer cette mise en forme. Pour petite capitale, ça c'est au niveau du texte. Pour la taille des textes, on fait CTRL Maj plus Q. Pour l'alignement des paragraphes, aligner à gauche, CTRL plus L. Justifier, CTRL plus B. Centrer, CTRL plus E. Aligner à droite, CTRL plus R. Pour les interlignes, c'est-à-dire les lignes entre les espaces entre les différentes lignes, vous faites CTRL plus 1 si vous voulez augmenter. Si vous voulez doubler l'interligne, vous faites Alt plus Maj plus L. Si vous voulez gérer tout simplement l'interligne, vous faites CTRL plus 5. Retrait gauche plus grand, c'est-à-dire vous voulez aller à gauche, vous faites CTRL plus R. Retrait gauche plus petit, vous faites CTRL Maj plus M. Pour le style des titres, vous pouvez choisir titre 1, Alt plus 1, Alt plus 2, Alt plus 3, etc. Pour le nouveau paragraphe, vous appuyez juste sur la touche Entrée. Nouvelle ligne, vous faites Maj plus Entrée. Nouvelle page, vous faites CTRL plus Entrée. Sélectionnez tout. Un texte, vous faites CTRL A. Supprimer la mise en forme de caractère, vous faites CTRL plus espace. Supprimer la mise en forme du paragraphe, vous faites CTRL plus Maj plus N. Ça c'est pour les raccourcis usuels, mais en plus de ça, Word nous permet d'avoir d'autres raccourcis. Vous appuyez juste la touche Alt, vous voyez,
et l'ensemble des menus et des options de Word se met en raccourci. Je vais prendre par exemple pour la révision, je vais appuyer R. Dès que j'appuie R, vous voyez, tout est en raccourci en même temps. Vous pouvez choisir l'ensemble des éléments pour c'est-à-dire vous choisissez une lettre correspondante et automatiquement le raccourci est activé. Pour la grammaire, je vais appuyer G, vous voyez, automatiquement c'est géré. Je vais appuyer Alt encore. Vous voyez, on va venir sur F, fichier. Vous voyez, tout est en raccourci, il y a des lettres pour tout. On veut enregistrer notre document, vu qu'on l'a déjà créé, on va appuyer sur T. Vous voyez, automatiquement il est enregistré. Je reprends encore, toujours dans fichier. Si on veut enregistrer sous, on appuie U. Vous voyez, on peut choisir l'ensemble de nos liens. On va choisir formation directement, j'appuie 1 et c'est fini. Je peux appuyer entrée ou cliquer sur enregistrer. Donc voici déjà l'ensemble des informations que nous pouvons donner. Vous aurez à la fin de cette formation le clavier avec les détails sur les différentes touches. J'espère que toutes ces séances vous ont permis de connaître un peu mieux l'outil Word et l'ensemble de ses fonctionnalités. J'espère aussi que vous avez pu comprendre l'ensemble des explications données et que cela vous servira pour toujours. Si vous avez des préoccupations, des observations ou des critiques, n'hésitez pas à nous contacter, à commenter ou à laisser des messages inbox sur notre site. Je vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas, il y a d'autres formations encore qui seront lancées comme la formation PowerPoint, la formation Excel et bien d'autres formations. Je vous remercie.